Daniel et ses 3 amis. La 3e année où Joachim est roi de Juda. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem. Le roi donne cet ordre au chef du personnel. Parmi les Israélites, choisis quelques garçons de la famille du roi ou de la famille noble. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse et d'intelligence. Ils apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Ainsi, parmi les jeunes gens choisis, il y a Daniel et ses 3 amis, Méshak, Azaria et Abed-Nego. Daniel et ses 3 amis reçoivent une bonne éducation au palais du roi selon l'ordre du roi. Le roi ordonne au chef de donner sa propre nourriture à manger à Daniel et à ses 3 amis, du vin et un bon plat. Pourtant, parce que les nourritures du roi sont impures et interdites d'après Dieu, Daniel et ses 3 amis refusent d'en manger en disant au chef « Nous ne pouvons pas manger la nourriture du roi parce qu'elle est interdite selon l'ordre de Dieu. » Quoi? Vous ne voulez pas manger cette nourriture très précieuse? Si vous n'en mangez pas, vous n'aurez peut-être pas aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Si le roi voit cela, je risque d'être puni à cause de vous. Ne t'inquiète pas, nous mangerons seulement de l'eau et des légumes pendant 10 jours. Puis, tu peux comparer notre mine à la mine des jeunes gens qui mangent comme le roi. Tu trouveras notre mine meilleure que celle des autres. Alors le serviteur leur donne de l'eau et des légumes selon la demande de Daniel pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, le chef compare Daniel et ses 3 amis avec d'autres jeunes. Daniel et ses 3 amis ont meilleure mine que tous les jeunes qui mangent comme le roi. C'est parce que Dieu garde leur santé. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants et intelligents. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Un jour, le roi Nabuchodonosor fait un rêve. Le roi commande d'appeler les voyants et les magiciens pour interpréter son rêve. Écoutez bien, voyants et magiciens. Dites-moi d'abord ce que j'ai rêvé et expliquez-le-moi. Longue vie à toi, mon roi. Personne sur la terre n'est capable de donner la réponse que tu demandes. Raconte-nous d'abord ton rêve et nous te l'expliquerons. Mais personne n'a osé donner la réponse au roi. Daniel, après avoir appris cette nouvelle, va trouver le roi pour pouvoir lui expliquer son rêve. Mon roi, si tu me donnes un peu de temps pour réfléchir, je te dirai ce que tu as rêvé et te l'expliquerai. D'accord, je te donnerai du temps. Cette nuit-là, Daniel prie pour que Dieu lui donne la réponse qu'attend le roi. Dieu lui donne la réponse. Ensuite, Daniel va auprès du roi et explique son rêve. Mon roi, tu as vu dans ton rêve une statue. Sa tête était en or fin, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient moitié en fer et moitié en terre cuite. Tout à coup, une pierre s'est détachée toute seule d'une montagne, puis est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue, et elle les a écrasés. Ils sont devenus de la poussière, et la pierre qui a frappé la statue est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Voilà ce que tu as vu en rêve.
Maintenant, voici le sens de ce rêve. La tête en or, c'est toi. La Babylone que tu gouvernes. Après toi, d'autres royaumes représentés par l'argent, par le bronze et par le fer viendront. Le dernier royaume, représenté par le fer, devient fort. Mais après la destruction de tous les royaumes, le Dieu qui est au ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Le grand Dieu t'a fait connaître ce qui arrivera plus tard. Oh, mon rêve a ce sens! Ton Dieu est le plus grand de tous les dieux. Il est maître des rois. Je t'établirai comme gouverneur de toute la province de Babylone et tes amis comme administrateurs de province de Babylone. Merci, mon roi.